Aujourd'hui, on rencontre Jonathan Plante, un artiste multidisciplinaire qui s'intéresse à la notion de présence et aux différents états de l'image. Ses œuvres utilisent des jeux optiques qui explorent la mécanique même de la perception visuelle. J'aimerais qu'on commence du début, savoir d'où tu viens, comment t'en es venu à cette pratique d'art visuel, d'art contemporain. Comment j'en suis venu à cette pratique-là? En fait, j'ai juste jamais arrêté de faire de l'art. Ma mère était professeure d'art plastique, j'étais entouré de gouaches, de pots de peinture, j'ai dessiné beaucoup, j'ai poursuivi au cégep en art. Puis ensuite, je suis allé à Concordia. J'ai fait un bac en études interdisciplinaires et j'ai été invité en 2006 à Amsterdam, donc une école libre en Europe, pour pratiquer pendant 2 ans avec des mentors. Moi, j'avais pas entendu parler de toi pendant ton parcours, c'est normal. Puis là, tout à coup, 2008, on voit l'œuvre Threesome dans la Triennale québécoise au Musée d'art contemporain de Montréal. En fait, c'était 3 œuvres juxtaposées, instantanées. La table, c'est ma table à dessin en fait, de l'atelier que j'ai reproduite en ruban adhésif translucide. Et ça se voulait un peu comme une image photographique, donc juste vraiment évanescent, une image fantomatique. Tu vois, c'est quelque chose qui est revenu dans ma pratique, l'intérêt pour la lumière, la transparence. Il y avait Threesome qui était une branche que j'ai trouvée, que j'ai reproduit 3 fois sur la branche avec d'autres branches que j'ai collées. Donc, en dénaturant cette branche-là, en la répétant, et Mobile d'exposition, qui est une animation image par image avec du ruban adhésif translucide. Donc, ça donnait une animation un peu monochrome. Donc, encore là, un intérêt c'était un intérêt pour l'animation, pour le monochrome aussi, l'image évanescente. Dans mon travail, je m'intéressais à l'image en mouvement. Le lenticulaire, c'est une décomposition du mouvement, puis un effet optique direct en lien avec le spectateur. Et donc, c'est venu naturellement d'utiliser le lenticulaire. Et c'est devenu un médium presque à part entière, comme si je faisais de la peinture. Donc, je l'utilise pas juste pour documenter ou pour augmenter l'image ou mettre plus d'images, mais vraiment pour ce que ça peut amener en soi, là. Comment je travaille avec le lenticulaire, c'est que je peins directement sur la lentille. Donc, ça crée des effets de moiré, puis... Comme une interférence. Une interférence, exactement. Et je peux jouer avec ces interférences-là sur la lentille. Sinon, il y a l'impression sérigraphique. Donc, je sérigraphie directement sur la lentille des images qui sont... elles aussi un peu aléatoires. Des fois, il y a des manques, des trucs moins bien imprimés, mais ça m'intéresse. Et il y a l'impression lithographique là, qui est hyper précise et qui amène une définition plus grande de l'image. Les premières fois que j'ai vu le lenticulaire, c'était une expo, je pense, en 2013. C'était Moonwalk, Oui. à Hugues Charbonneau. Puis là, on voit des silhouettes en haut contraste, Ouais. noir sur blanc.
et qui sont surtout des figures mythologiques, si je me rappelle bien, là, comme Sisyphe, qui m'a marqué beaucoup, qui était assez littéral, là, où on le voit pousser. Oui, pousser Un du mur et pousser du revenir. vide. Pousser du vide, Ouais, Sisyphe, dans cette image-là, pousse du vide. Et c'est en noir et blanc, donc très minimal. Et c'est un peu une façon de tirer le lenticulaire de... ce qu'on est habitué, là, le poster avec... 3D, un peu iridescent, mauve, bleu, vert. Beaucoup de couleurs, puis très spectaculaire. Puis en publicité, c'est utilisé pour montrer plus d'images. Donc là, ça jouait avec la tradition minimaliste. Donc, c'est des actions simples aussi. Donc, ça se voulait des performances. En fait, je fais un geste et le spectateur, lui aussi, performe l'œuvre en bougeant de gauche à droite. En ayant un rapport direct optique. C'était l'idée de ces différents gestes qui reprenaient des poses ou plutôt des titres mythologiques selon les actions. Cette idée de la boucle aussi qui revient nécessairement dans le lenticulaire, notamment avec cette image, une des dernières que j'ai réalisées, qui est en fait la même image répétée plusieurs fois. Et un peu comme la branche était répétée et ça dénaturait la branche, la répétition. Mais ici, la répétition fait un peu la même chose avec une tache de peinture qui est un accident, mais en bougeant, tout d'un coup, c'est plus un accident. Il y a une... ouais. Et aussi, dans mes œuvres, il y a toujours de l'espace. Donc, et de l'espace pour le spectateur, idéalement. La dernière exposition que j'ai faite à la Maison de la Culture, Point aveugle, j'ai développé ce que j'appelle un cinéma lenticulaire, c'est-à-dire que c'est une séquence d'images animées. Donc, quand on se déplace dans l'espace, l'animation se fait par notre mouvement. Donc, c'est vraiment le spectateur qui génère le mouvement de l'image, parce que l'image est fixe. C'est juste notre point de vue qui fait changer, qui fait apparaître le mouvement. C'est ce seuil de perception-là qui m'intéresse. Jonathan, ce que je comprends, c'est que toi, à la base, tu t'intéresses à la perception. C'est ce qui revient le plus, ce qui nous amène aux images stéréoscopiques aussi que tu as fait. Donc, Parallax, oui, Parallax précédait le jeu avec le lenticulaire, c'est avec la stéréoscopie, plutôt l'anaglyphe, en fait, les images qui sont décalées rouge et bleu. Cyan, magenta. Et ce que je faisais, c'est que je prenais des photos qu'on m'avait données à Amsterdam, des portraits du 19e siècle d'une famille que je reproduisais à l'aquarelle, mais de façon très subjective, évidemment. À main levée. À main levée. Donc, c'est un peu un clin d'œil à la technologie 3D, puis justement à l'idée d'en montrer plus vrai, plus réaliste. C'était vraiment juste la subjectivité de l'aquarelle, le transfert d'un médium à l'autre qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse souvent, d'ailleurs, c'est ces jeux de transfert de médium d'un à l'autre. Il y a l'aspect conceptuel, psychologique que j'ai vu dans une œuvre qui me plaît beaucoup. L'œuvre, c'est un autoportrait, mais avec des mots. Oui, c'est un autoportrait où j'utilise des mots par rapport à mes expériences du corps, par rapport à des gens qui m'ont marqué. En fait, chaque couche de l'image est liée à un type d'expérience. J'ai nommé là, les gens, l'expérience du corps, la culture, les artistes, évidemment, les lieux. Donc ça, c'est mis en superposition pour créer un lenticulaire 3D qui flotte un peu dans l'espace.
J'aimerais aborder l'expérience que tu as eue, justement, la commande de Lapin Cyclope. C'est une exposition, c'est pas un truc juste de science. Ils t'ont demandé à toi, en tant qu'artiste, de faire quelque chose, mais didactique aussi, donc pour parler de perception aux enfants. Oui, c'est le Centre Vox, le Centre de l'image contemporaine Vox, qui m'a passé cette commande-là, de prendre ma pratique puis de m'adresser directement aux enfants. Et donc, il y avait tous les pièges et les préconçus de l'exposition pour enfants qui étaient, que j'ai essayé d'éviter. Ça a été super facile dans la mesure où j'ai tout simplement poursuivi ma pratique et qui est illusion d'optique, perception des jeux avec la relativité du point de vue. Donc, ça donnait une exposition qui était assez ludique. Donc, il y avait une animation vidéo de l'histoire du lapin cyclope. Le lapin cyclope qui a juste un œil, donc il n'est pas capable de sauter dans son terrier parce que pour voir la distance, pour évaluer la distance, ça prend 2 yeux. Pour la vision stéréoscopique 3D, finalement. C'est ça, la parallaxe. Donc, le lapin cherche des façons de sauter dans son trou. Finalement, il décide de représenter des trous. Donc, il passe du désir de sauter dans son trou au plaisir de faire des trous. C'est cette histoire-là qui était le moteur pour, en fait, parler de toutes sortes d'idées liées à l'image, donc d'avoir une espèce de réflexion sur l'image. Un lapin qui ne sait pas sauter dans son terrier n'est pas un vrai lapin. Jonathan, peux-tu nous parler de cette œuvre-là, ce qui est nouveau, vraiment 3D littéralement, là, on n'est plus dans le 2D, une mini-installation? Oui, en fait, c'était une façon d'amener le lenticulaire dans l'espace à travers une maquette. Donc, le lenticulaire est vu des 2 côtés. Donc, il y a des divisions qui sont créées et c'est des ouvertures et des ouvertures dans l'espace qui apparaissent, qui disparaissent, les murs qui changent de couleur. Donc, le lenticulaire est utilisé un peu pour dissoudre l'espace, pour faire une transformation de l'espace réel. Donc, ici, d'une maquette sculpture, parce que c'est d'abord et avant tout une sculpture. Il y a cet espace psychologique aussi. Comme dans la peinture d'architecture, en fait, c'est des espaces, c'est des architectures, comme dans la série Architecture. Ah, Architecture. Architecture, qui était dans l'exposition Palindrome, qui était des carrés noirs, en fait, des cartons noirs embossés, des représentations d'architecture moderne. Donc, il y avait le lien, c'était un peu le monument à l'architecture moderne avec le carré noir de Malevich. Mais donc, on ne voit pas d'image et c'est juste la réflexion de la lumière sur l'image. Là, je te vois en 3D. C'est ça. Donc, l'image apparaît par la réflexion de la lumière qui frappe le dessin embossé. Donc, apparition, disparition qui m'intéresse. Donc, on vient à l'entre-nous, qui est aussi cette apparition-disparition. Là, je travaille sur une série c'est des images lenticulaires où on ne voit pas, il y a un vide. Donc, j'articule le vide. J'anime plusieurs vides et je laisse une image. Donc, le cadre est vide et tout d'un coup, l'image apparaît et disparaît. Donc, c'est l'idée de cacher une image plutôt que d'en montrer plusieurs. Donc, avec le lenticulaire, parce que à la base, le lenticulaire sert à montrer plus, comme tu disais, à bonifier. À bonifier. Là, c'est l'idée de cacher des images en insérant du vide et juste une image sous un angle particulier. Donc là, je te vois, puis là, je te vois plus.
Donc, apparition, disparition. Oui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais de l'art? Pourquoi je fais de l'art, c'est ce que je fais. Puis c'est en faisant ce que je fais que je réponds à la question pourquoi je fais de l'art. Puis si je me posais pas si je me demandais pas pourquoi je fais de l'art, mais je le ferais pas. Je veux dire, on peut parler pendant 6 heures des trucs qui m'ont amené à faire de l'art, tu sais, des motivations. Mais ce qui fait que j'ai encore le goût de faire de l'art, c'est le travail. Donc, c'est de répondre à cette question-là. Puis c'est un cliché, mais c'est la dernière œuvre qui me donne le goût d'en faire une autre, qui me donne le goût d'en faire une autre, et qui répond toujours, tout ça répond à la question « Pourquoi je fais de l'art? » Ce qui est assez simple, en fait. OK, j'achète. Merci, Jonathan, de nous avoir rendu un peu plus perplexes encore. Le plaisir était pour moi. Excellent.